Salut, c'est Jonas. Aujourd'hui, je vais te présenter 6 voies pour développer ta créativité en match d'entraînement. Alors, le premier élément, première chose, c'est de ne jamais commencer deux matchs avec le même service. Lorsque je dis avec deux mêmes services, je vais être un petit peu plus précis. C'est pas uniquement je fais justement le service latéral sur un match court dans le revers et le match d'après je le fais long dans le coup droit ou long au milieu de table. C'est vraiment chaque match, je m'attelle au moins sur la première série de services, j'utilise toujours les deux premiers services différents. Ce qui veut dire que si mon premier match d'entraînement, j'ai utilisé le service lancé pour commencer sur ma première série, parce que naturellement, c'est le service avec lequel je suis le plus à l'aise. Bien sûr qu'il faut le travailler. Le match d'après, je vais commencer avec deux services du revers. Le match, ensuite, je vais ensuite enchaîner avec deux services pioche. Le service d'après, je vais enchaîner avec deux services marteau. L'objectif, en fait, c'est sans arrêt de perdre tes repères. C'est pas grave, tu es en match d'entraînement, tu vas avoir une efficacité qui va être différente. Peut-être que le fait de surprendre tes partenaires d'entraînement avec chaque fois des nouveaux services, ton efficacité va monter. Peut-être que ça va être à peu près pareil, ou peut-être que ton efficacité elle va s'écrouler au moins sur ces deux premiers services. Sachant que cette première règle, c'est vraiment sur le début. Ensuite, tu peux reprendre ton système de jeu plutôt classique. Parce qu'évidemment, en match d'entraînement, tu dois également énormément travailler tes enchaînements, ton service classique, les premiers démarrages, les premiers classements, les premières poussettes. Donc l'objectif, c'est de ne pas tout chambouler. C'est vraiment d'utiliser cette première série, donc d'être très rigoureux là-dessus. J'utilise à chaque fois un service différent. Et grâce à ça, en fait, tu vas te rendre compte qu'il va se passer énormément de choses. Tu vas voir les adversaires, même s'ils sont plus forts que toi dans ton club, puisque c'est des partenaires qui te connaissent très très bien, ceux qui vont être capables de s'adapter correctement et ceux chez qui ça va être une catastrophe. Et l'objectif, c'est surtout faut pas chercher à trop pousser, à varier après toute sa série de services. C'est de vraiment rester sur ces deux premiers services-là, voilà, pour développer ta créativité. Ça va te donner beaucoup d'idées par rapport au retour de service, même par rapport du coup par la suite avec tes services classiques. Tu vas te dire, ah bah tiens, là j'ai fait le marteau que je fais d'habitude pas du tout. Tu vas faire deux fois le service marteau et l'objectif c'est évidemment également dans tous ces services que tu vas expérimenter, il y en a certains qui vont rester parce que tu vas les trouver extrêmement efficaces et au fur et à mesure tu vas l'objectif c'est évidemment d'aller les intégrer en match officiel. Moi j'ai plusieurs services que je ne fais jamais en match d'entraînement maintenant, mais que du coup ça m'a permis à force d'avoir ce genre de mécanisme de les garder pour des moments d'extrême tension ou des moments où je suis complètement paumé. Ça me permet toujours d'avoir au moins un service que je maîtrise pas trop mal, que je maîtrise pas parfaitement bien, mais que je sais que je peux réaliser assez bien pour surprendre l'adversaire, parce qu'en définitive il faut absolument que ton adversaire soit un minimum surpris si tu veux que sa qualité de retour de service baisse. La deuxième voie pour développer ta créativité, c'est entre chaque match d'entraînement, donc là de façon beaucoup plus globale, pas uniquement sur ces deux premiers services, c'est de changer vraiment ton système de jeu. Donc moi je suis un pur attaquant, mais c'est quelque chose que j'ai fait également parcimoniquement, pas beaucoup, mais je sais qu'il y en a certains qui sont beaucoup moins rigoureux que moi, c'est peut-être ton cas, mets-le en commentaire. Donc du coup de vraiment jouer un match si tu attaques en attaquant, un autre match où je vais vraiment me mettre dans la peau d'un contreur, donc je vais servir très long. Voilà, je vais pas m'interdire de servir court, mais je vais faire plutôt un ou deux services courts par set maximum. Je vais servir très long, je vais remettre très long. Je vais lancer le jeu à chaque fois. Je vais pas du tout fermer le jeu et je vais essayer de prendre le contrôle du point et de gagner le point en contre-initiative. Et un autre match encore où je vais me mettre en défense. Donc après la défense, ça peut être une défense coupée, ça peut être la défense balle-haute, ça peut être les deux. Ce qui est très important, c'est que souvent lorsqu'on voit un joueur qui fait ça, on a toujours une vision négative, péjorative. Mais il y a énormément de bienfaits à le faire à le faire à fond en fait, de façon cohérente. Si de façon volontaire, tu t'installes, tu te dis ce match-là, je le joue en défense, et surtout, faut pas le faire uniquement en fonction du niveau de l'adversaire. Te dire comme je suis pas défenseur, je vais le faire que contre les adversaires qui sont plus faibles que moi. Justement, faut un peu le faire arbitrairement, ce qui veut dire que je peux jouer le match en contre-initiative contre un adversaire qui est plus fort que moi, contre un adversaire qui est plus faible que moi, mais également jouer le match en défense contre un adversaire qui va être aussi bien plus fort que moi dans mon club, contre un adversaire qui va être de mon niveau plus faible que moi. Et c'est là où justement ta créativité elle va sortir, puisque
tu vas te rendre compte qu'il va se passer également, comme je dis, toujours plein de choses différentes. Les adversaires qui te connaissent d'habitude, ils vont pas réagir de la même façon, ils vont pas avoir le même degré de réussite. Il y en a certains, tu vas te rendre compte qu'ils sont très à l'aise sur défense, même si des fois tu vas pouvoir faire des coups de défense qui vont être de très bonne qualité, même si tu n'es pas défenseur. Et il y en a d'autres, le fait que tu changes, que tu sois dans un autre système qu'à l'accoutumée, peut-être que d'habitude tu vas pas du tout avoir l'avantage sur eux, et là le fait de changer ton système, tu vas te rendre compte que du coup ils sont beaucoup moins forts lorsque tu vas changer de système. Donc c'est ça qui est ultra intéressant, c'est en montrant que parfois le fait de changer un système volontairement, alors on est sur des matchs d'entraînement et c'est aussi pour ça que c'est pas très grave, c'est fait exprès pour booster ta créativité. Tu vas te rendre compte que même en utilisant un système que tu maîtrises pas bien, tu vas être capable de prendre l'avantage beaucoup plus facilement sur des partenaires de club, alors qu'en jouant ton système de jeu, attaquant classique par exemple, c'est des adversaires qui ont ton classement mais que tu bats qu'une fois sur quatre. Par exemple, parce que c'est voilà, le type d'adversaire, on dit celui-là je le bats jamais, etc. Et là, en changeant volontairement ton système de jeu, tu vas te rendre compte que ton partenaire de club il est beaucoup moins à l'aise. Et là, en termes de créativité, pareil, ça va te faire découvrir toute une autre panel. Et le fait de le faire régulièrement à l'entraînement, voilà, ça va également te faire énormément progresser, puisque en te mettant psychologiquement et tactiquement dans la peau de ce système-là, voilà, c'est un apport tactique énorme lorsque en match officiel tu vas te retrouver en face de cet adversaire, de savoir quel type de réflexion lui il a. La troisième voie pour développer ta créativité en match d'entraînement, alors c'est d'essayer, parce qu'évidemment tu vas pas forcément y arriver, il y a un paramètre, c'est d'essayer de marquer le point en envoyant le maximum de balles dans la même zone, mais à chaque fois en changeant la qualité de la balle. Et notamment si tu es attaquant ou même contreur, mais c'est un petit peu la même chose. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce qui veut dire que par exemple, tu vas attaquer 3 à 4 balles d'affilée dans le plein revers, vraiment, ou dans le plein coup droit, c'est ton objectif. La première balle, tu vas essayer plutôt d'y aller en vitesse, donc d'essayer de la toucher un petit peu plus tôt. La deuxième balle, tu vas essayer de la jouer avec beaucoup plus de rotation, mais une balle qui va être très profonde avec de la rotation. La troisième balle, tu vas essayer de la jouer avec et de la rotation et de la vitesse, donc voire même plutôt en top frappé. La quatrième balle, tu vas plutôt essayer de la slicer. Donc voilà, donc à chaque fois, je vise la même zone, mais j'essaie de provoquer la faute chez mon adversaire en jouant des balles avec des qualités différentes, avec des effets différents, avec des trajectoires différentes. Il y a une balle où je vais être concentré sur la vitesse, il y a une balle où je vais être concentré beaucoup plus sur la profondeur et sur la rotation. Il y a une balle où je vais essayer vraiment de jouer une balle en top frappé, vraiment qu'elle soit dure, de la toucher tôt, de la laisser monter plutôt au sommet du rebond et d'être dur à l'impact. Donc de jouer à chaque fois, voilà, de marquer des points dans la même zone. Donc évidemment, là, ton partenaire de club, il va s'en rendre compte. Mais pour toi, si tu vois que tu réussis, parce que tu fais pas beaucoup de fautes au moment où tu attaques ou même tu contres, en contre, c'est exactement pareil. Je vais essayer de gagner le point en bloquant 3, 4, 5, 6 fois dans la même zone. Je vais essayer de bloquer le point en bloquant tout de suite un bloc actif. Je vais essayer de gagner le point en faisant un block spin, en repassant dessus de la balle, en essayant de remettre de l'effet sur de l'effet. Donc là, techniquement, c'est encore différent. Donc voilà, je vise la même zone. Mais par contre, j'essaye de donner une qualité de balle différente à chaque fois. Donc là, ça va développer ta créativité, mais aussi ta technique. Et là, ça fait partie globalement de la vraie créativité technique également. Toutes les choses que tu vas être amené à devoir faire pour obtenir la balle que tu souhaites. Ça veut dire que là, tu vas partir de qu'est-ce que tu veux faire à la balle, et après, il va falloir essayer de le mettre en place techniquement. Et donc là, tu vas être obligé, tu vas devoir te forcer un petit peu à dépasser tes limites pour obtenir ton résultat. Quatrième voie pour développer ta créativité, ça, tu n'es pas obligé de le faire souvent, mais c'est quand même un exercice ultra efficace. Moi, c'est un exercice que j'ai pas assez fait et qui me manque énormément. C'est de chercher à marquer le point sur ta première attaque. Parce que ça te force à être dans un dynamisme, dans une réactivité. Et si lorsque tu cherches à marquer le point sur ta première attaque, tu dois forcément trouver la qualité de balle, l'effet, la zone presque parfaite sur ton service, sur ta remise, pour que la balle revienne avec le moins de qualité possible. Tu ne peux pas te contenter d'une remise de balle moyenne, d'une simple poussette longue dans le revers, parce que tu sais que la balle qui va revenir, elle va être assez profonde, elle va être assez coupée. Et là, partir en pivot pour prendre son coup droit, pour être capable de durcir la balle, pour éviter la raquette de l'adversaire, pour faire tout ça, là, ça demande vraiment un très très bon niveau. Donc, ta meilleure solution, c'est
Si lorsque tu vas avoir le service, bah, c'est d'avoir cette réflexion, de pas juste se dire comment est-ce que je vais gêner l'adversaire pour que sa remise revienne de qualité moyenne, mais quelle est la zone, quel est l'effet latéral, quelle est la vitesse avec laquelle je dois servir pour que l'adversaire soit obligé de prendre une prise de risque tellement importante que lorsqu'il va rater, la balle va revenir facilement et là moi je vais pouvoir durcir ma balle, soit l'adversaire il va tellement paniquer, voilà, qu'il va, même chose, il va hésiter dans sa remise, il va pousser moyennement, il va pas s'engager dans la balle et donc là la balle elle va revenir lentement, je vais avoir du temps pour déclencher une attaque très très forte. Et à chaque fois, donc tu vas devoir aller au maximum à chaque fois. C'est là-dessus que c'est intéressant en termes de créativité, c'est que tu pourras pas te contenter de quelque chose de moyen. Sur ton service, sur ta remise, tu devras chercher l'excellence, la longueur parfaite, la vitesse parfaite. Forcément, lorsque tu fais ça, et c'est pour ça que c'est des choses à faire en match d'entraînement, ton nombre de fautes va bien sûr augmenter. Et là, l'objectif, c'est pas quand tu fais quelque chose comme ça, c'est pas grave, on abandonne complètement le gain du match. C'est vraiment pour bosser ça. Et au début de cette partie, je te disais, voilà, moi, c'est quelque chose que j'ai pas assez fait parce que c'est très très ancré en moi maintenant. Trop ancré malheureusement, bah parfois la balle elle est plus facile, elle est beaucoup plus facile que ce que j'attendais et je suis pas capable de rentrer plus fort parce que j'ai cette réflexe immédiat de vouloir assurer. Alors plein de balles en match, de moins en moins forcément, plus le niveau monte, mais plus le niveau descend, plus j'en ai de devoir durcir cette première balle. Et donc c'est également un exercice que j'ai pas assez fait étant jeune, voilà, de complètement lâcher la sécurité. Voilà, on n'est plus dans la sécurité, on est pour développer cette prise de risque maximum à chaque fois, aussi bien au service qu'en remise, et cette première touche de balle, voilà, il faut travailler ça en match d'entraînement. La cinquième voie pour développer ta créativité en match d'entraînement, c'est tout simplement, c'est aussi bête que ça, tu vas viser les bords en service et en remise. Parce que ça va te demander un travail technique global de placement du corps, de lancer, de toucher de balle, d'effet, de quantité d'effet, de vitesse tellement important pour réussir à toucher le bord, à viser le bord en service et en remise. Et là, en remise, tu remplis la composante que c'est pas toi qui va choisir la zone et la vitesse de tout ça, que ta créativité va énormément se développer. Parce que au départ, lorsque tu as cette intention-là de viser le bord, tu vas essayer de pas viser dehors. Donc forcément, tu vas au départ viser un petit peu près du bord, puis un peu plus, puis dehors. Et au fur et à mesure, tu vas devoir trouver le lancer exact, le toucher de balle. Et donc, comme je dis, la trajectoire. Tu vas te rendre compte que si je vise le bord en profondeur, je peux effectivement rester dans la profondeur de la table, mais par contre si je veux viser le bord petit côté revers, c'est plus intéressant d'être en service latéral et de bien utiliser l'effet latéral. Si je vise le bord côté coup droit de mon adversaire, je me rends compte que il faut peut-être me redécaler au niveau de la table. Donc ça va développer ta créativité, ton ensemble technique, pas uniquement ta main, voilà, toute ta capacité à te déplacer, à gérer ton lancer de balle, à toucher la balle avec la quantité d'effets suffisante. Alors, donc c'est vraiment un énorme travail de dosage et ensuite qui est encore plus important lorsque tu te retrouves en remise de service. Là où tu auras le plus d'opportunités, c'est évidemment lorsque le joueur va servir court parce que la balle elle est un peu plus lente, tu as un peu plus de temps pour aller la chercher. Voilà, c'est un gros travail de la main pour essayer d'aller vider les bords, mais lorsque le joueur va servir un petit peu plus long, là voilà, il faudra pas juste s'habituer à viser une zone sur la table comme on a tous l'habitude de faire, il faudra chercher la balle parfaite, la trajectoire parfaite. Et là, techniquement, tu devras également sortir de ce que tu as l'habitude des sentiers battus. Et ça, cet exercice-là, je te recommande de faire pendant au moins 7, pas tout un match parce que c'est très épuisant psychologiquement. Donc au moins pendant un set complet pour te rendre compte et pour également pour que tu progresses parce que entre le moment où tu vas commencer 1-2 services à vouloir viser le bord et le moment où tu vas toucher le bord une fois, 2 fois et le moment où tu vas également faire 2 ou 3 services dehors, il va se passer tout un cheminement. Voilà, un set, c'est le bon tempo. Voilà, t'es pas forcément obligé de le faire sur tous tes matchs d'entraînement sur une soirée. Voilà, considérant que tu fais entre 4 et 8 matchs d'entraînement dans ta soirée, tu peux le faire sur 3-4 matchs pendant un set, c'est vraiment pas mal. Et logiquement, si tu t'appliques bien,
Tu vas voir que pour ton troisième match où tu le fais, bah, tu vas bien mieux réussir mais voilà, comme ça demande vraiment énormément de concentration et d'influx psychologique, voilà, c'est pas quelque chose qui est recommandé de le faire sur l'ensemble d'un match. C'est d'ailleurs pour ça que les joueurs ne le font pas ou ne cherchent pas, parce que ça, voilà, ça demande une telle concentration et surtout que le pari, enfin, il y a une prise de risque qui est quand même assez importante, puisque si je ne réussis pas à toucher le bord, bah, je fais faute. Et donc forcément, dans 99% des cas, il vaut mieux chercher à jouer une balle beaucoup plus proche de la ligne intérieure qu'extérieure, bien sûr. Et la sixième voie pour développer ta créativité en match d'entraînement, bien sûr, lorsque les points deviennent importants, c'est de toujours faire une remise de service que tu n'as jamais fait. Je ne te parle pas du service, je te parle d'une remise de service très précisément. Service, tu peux garder pareil, mais vraiment la remise de service, une remise que tu n'as jamais faite. Les points importants à partir de 7 partout. 7, 6, 5, 7, c'est des points importants. Les points très importants à partir de 7 partout. Les points compte double, on arrive vers la fin du set. Là, même si tu as une remise qui a très bien marché, une remise un petit peu de rebond dans le revers, une remise longue dans le revers, que tu travailles avec une remise de rebond. À ce moment-là, le joueur sert court coupé d'un peu de rebond au milieu de table. Voilà, bah, la majorité du temps, je l'ai poussé tout le set. Et bah là, justement, je vais la laisser sortir, je sais qu'elle est de rebond, je vais me déplacer, je vais aller faire un top spin. C'est une remise que je n'ai jamais faite. Je ne l'ai pas faite tout le set, j'ai poussé, j'ai remis court. Voilà, même les services, je savais qu'ils sortaient, je les ai poussés. Pourquoi? Parce que voilà, faut également s'habituer. Ça va développer ta créativité, ta technique. Donc la créativité dans tous les sens du terme. Comment jouer cette balle différemment. Pourquoi? Parce que si c'est dans le sens inverse, si imaginons que tu joues, tu arrives à un moment et que l'adversaire, le score est serré, mais que tu as fait beaucoup de fautes directes sur ce retour de service et que tu t'en es pas bien sorti, bah, tu serais plutôt dans une situation où bah, tu devrais chercher à modifier quelque chose. C'est pour ça que moi je t'encourage à l'entraînement lorsque le score est serré. Alors peu importe que tu aies bien remis ou mal remis, voilà, je cherche toujours à faire quelque chose de différent. Voilà, bah, j'ai pas poussé dans le coup droit, je vais pousser long dans le coup droit, j'ai pas remis court, j'ai pas flippé, je vais flipper. Alors je dis flipper, on n'est pas obligé de faire le flip comme tu vois les pros faire, on peut faire un petit flip porté, un flip posé. Déjà si ta balle elle est de nature différente, comme c'est ça l'objectif, ta balle elle va être de nature différente, l'adversaire il va être surpris, après rien ne lui empêche de bien réagir, mais l'adversaire en face de toi il va être surpris parce que la balle elle sera de qualité complètement différente, ce à quoi il a l'habitude. Si tu as poussé 8 fois d'affilée et que d'un coup tu fais une balle portée, même si elle est molle, la balle elle vient avec une trajectoire différente, elle vient avec une profondeur différente, elle vient avec une nature, elle vient avec un effet différent. Donc, et ça c'est extrêmement surprenant, peu importe le niveau de l'adversaire. Comme d'habitude, merci beaucoup de m'avoir écouté. Inscris-toi sur la liste des emails privés, le lien est en description pour ne pas rater le contenu exclusif. Je te souhaite comme d'habitude un excellent entraînement et ciao!